Bonsoir à toutes et à tous. La dengue est de retour avec une incidence alarmante. Pas moins de 73 cas ont été identifiés, dont 2 décès dans le Grand Abidjan. Les mauvais chauffeurs continuent d'être sanctionnés. Une quarantaine d'entre eux ont comparu ce matin pour des infractions au code de la route. 37 ont vu leur permis de conduire retiré. Et puis la France en Côte d'Ivoire commémore le 14 juillet. Nous serons en plateau avec Jean-Christophe Béliard, l'ambassadeur français en terre ivoirienne. Mais d'abord, des nouveaux ambassadeurs en Côte d'Ivoire ont été reçus par le chef de l'État ce jeudi. À son cabinet, le président Alassane Ouattara les a assurés de la disponibilité du gouvernement à contribuer à la réussite de leur mission. Le récit de Pierre Dipomela. 8 ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire présentent leur lettre de créance au chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Ce sont les ambassadeurs d'Arabie Saoudite, de Chine, de Guinée-Bissau, de la Grèce, de l'Ukraine, d'Autriche, de la Finlande et de la Thaïlande. Le chef de l'État a exprimé sa détermination à œuvrer au renforcement et à la diversification des excellentes relations entre leur pays et la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous réitérer mes chaleureuses félicitations pour votre désignation et je vous prie de transmettre à vos chefs d'État et souverains respectifs mes cordiales salutations, de même que mes vœux de santé, de paix et de progrès pour vos pays. Je souhaite plein succès à chacune et à chacun de vous dans l'accomplissement de vos missions et je vous dis bon séjour en Côte d'Ivoire et je note que sur les 8 ambassadeurs, que 2 sont accrédités à Abidjan et les autres sont accrédités dans des pays amis et voisins. J'encourage vos autorités à ouvrir également, comme je vous l'ai dit à chacune et à chacun de vous, des ambassades en Côte d'Ivoire pour goûter à l'hospitalité du peuple ivoirien. Les ambassadeurs ont tour à tour salué l'hospitalité ivoirienne et promis de travailler à la consolidation des acquis économiques et diplomatiques et à la bonne santé des relations entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est à nouveau confrontée à une épidémie de dengue. Pas moins de 73 cas ont été identifiés, dont 2 personnes décédées, avec comme épicentre Cocody-Bingerville. Les précisions de Nadja Eja et Fulgence Kissédou. Une forte fièvre, des maux de tête, des nausées, vomissements, courbatures et parfois une hémorragie. Vous souffrez probablement de la dengue. Une maladie provoquée principalement par la piqûre diurne de la femelle de ce moustique zébré. Depuis le début de cette année, la Côte d'Ivoire est confrontée à sa 6e épidémie de dengue, avec un pic constaté au mois d'avril. Pour cette résurgence, ce sont 73 cas détectés, dont 57 dans la zone de Cocody-Bingerville et 2 décès. On va faire une étude surtout anthropologique pour comprendre pourquoi c'est à Cocody. Est-ce qu'il y a un comportement particulier à Cocody? C'est vrai, il y a les gîtes qui sont nombreux à Cocody. C'est vrai qu'il y a les horticulteurs. Enfin, il y a pas mal d'éléments. Mais pourquoi ça persiste à Cocody? Ça, c'est l'enquête socio-anthropologique qu'on va mener cette année-là, qui va nous situer. Et à partir de cette enquête-là, on pourra adapter nos messages. Le traitement de cette maladie est symptomatique. Pour l'éviter, il convient d'adopter des comportements simples et efficaces, notamment la pulvérisation et l'élimination des gîtes larvaires de moustiques. C'est une situation qui est préoccupante, mais elle n'est pas alarmante. Si la population s'approprie la lutte, je pense que les choses vont aller mieux. Ça va éviter que des signes apparaissent, que les moustiques se développent. Parce que le plus important, c'est surtout de diminuer la charge, le nombre de moustiques. Et c'est à ça qu'on doit venir. C'est-à-dire si chacun fait ce petit geste-là régulièrement chez lui, il assainit son environnement, ça va contribuer. Des activités de fumigation, des tests rapides disponibles dans les centres de santé et bien d'autres actions seront menées par le ministère de tutelle pour endiguer cette épidémie. Mais pour venir à bout de cette maladie, qui n'a pour l'heure pas de vaccin, une lutte multisectorielle et multidisciplinaire s'impose. En Côte d'Ivoire, le premier cas détecté de dengue remonte
à 2008. Et puis les sanctions contre les mauvais chauffeurs se poursuivent dans le pays. 43 étaient à la barre pour des infractions au code de la route ce jeudi. Une trentaine ont vu leur permis de conduire retiré. Le reportage de Tiemé Dongé et Kimo Eric. La juridiction administrative du ministère des Transports, en charge de la répression des indélicatesses au volant, à travers le retrait des permis de conduire, à nouveau réunie. À la barre pour la session du jour, 43 chauffeurs impliqués dans 16 accidents corporels, 16 accidents mortels et 11 autres matériels. Vous êtes impliqué dans un accident matériel de la circulation. C'est bien ça? Donnez-nous un peu les circonstances. Qu'est-ce qui s'est passé? Tour à tour, les mises en cause affrontent les jurés. Certains tentent de réfuter les faits allégués pour se tirer d'affaire. Vous avez contrôlé votre véhicule le matin. Vous ne pouvez pas me dire qu'une vitesse saute automatiquement, quelque chose que vous avez contrôlé. Peine perdue, les faits mis à sa charge sont implacables. Ainsi voit-il son permis de conduire retiré. Même sanction pour d'autres accusés qui se sont présentés devant la Cour, qui se félicitent de la réduction considérable de la courbe des accidents graves. Une baisse qui commande le maintien des bonnes pratiques en matière de code de la route. Nous avons eu 35% d'accidents mortels en 2022, contre 17% en 2023. Pour les accidents corporels, on avait 42% en 2022, contre 35% en 2023. Et malheureusement, on a une évolution au niveau des accidents matériels. Là, cette année, nous sommes à 37% de dossiers analysés contre 8% l'année dernière. Nous connaissons une amélioration en ce qui concerne donc la prudence qu'observent les conducteurs. C'est vrai que nous constatons toujours des accidents, mais comparativement à la même période de l'année passée, nous avons une diminution, surtout en ce qui concerne le nombre de tués. Cette session est la première du second semestre. Sur le précédent semestre, partant de janvier à fin juin 2023, faut-il le rappeler, 317 affaires sont passées devant la Cour spéciale, 286 accusés à la barre impliqués dans ces cas d'accident ont vu leur permis de conduire retiré pour des périodes allant de 6 mois à plus de 10 ans ferme. Une fermeté pour incliner les cœurs au respect stricto sensu du code de la route et éviter des accidents mortels. Je vous le disais, demain, la France en Côte d'Ivoire célèbre le 14 juillet. Ils sont plus de 18 000 Français à vivre dans le pays. Que signifie cette commémoration pour eux et comment vivent-ils cette célébration loin de la France? Le reportage d'Issa Koné et Cheikh Bleu. La fête nationale de France sera célébrée demain. C'est en 1790, un an après la prise de la Bastille, que le 14 juillet a été célébré pour la première fois. En Côte d'Ivoire, loin de la patrie, des ressortissants français se souviennent de cette date historique pour la République française. Ça représente la révolution, la liberté, la fraternité et tout ce qui se sont battus les Français pour avoir nos droits et notre liberté. Alors justement, je rentre en France demain soir pour pouvoir la célébrer avec ma famille et ils sont tous partis dans le sud de la France pour pouvoir la célébrer, donc je vais les rejoindre. C'est une fête qui est très très importante pour les Français. Ici, on essaie de s'adapter. Il y a quelques années, on faisait la tournée des Grands-Ducs dans tout Abidjan. Cette année, ça sera un repas à la maison avec des amis. Et demain, comme chaque année, le réveil. Et on va regarder le défilé militaire, qui est pour moi le plus beau défilé militaire. Le 14 juillet a été rendu une journée de fête nationale, le 6 juillet 1980, par la loi française. Cette date, faut-il le rappeler, avait pour but de célébrer la concorde nationale. En France, elle est marquée par plusieurs événements, dont les défilés militaires. Et pour en parler, nous sommes rejoints en plateau par Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Merci d'avoir accepté notre invitation. La France en Côte d'Ivoire célèbre donc demain la fête nationale française. Quelle est l'importance du 14 juillet pour les Français? On l'a un peu entendu dans le reportage, mais on aimerait bien aussi vous entendre là-dessus. Et comment cette date est-elle célébrée en Côte d'Ivoire? Alors, c'est évidemment une date importante pour les Français, mais j'ai parfois l'impression que c'est également une date importante pour les Ivoiriens. Quand je vois le succès de nos 14 juillet à la résidence de France, année après année, cette année c'est avec mon épouse le 3e 14 juillet que nous célébrons. La première année, il y avait le Covid,
La deuxième année, ça a été, la résidence s'est transformée en un immense maquis. Ça s'est terminé à 4 heures du matin et cette année, je crois qu'il va se passer pas mal de choses également. Vous êtes effectivement ambassadeur de la Côte d'Ivoire depuis 2020. Vous avez été ambassadeur en Éthiopie, également à Madagascar. Qu'est-ce que cela vous procure d'être en Côte d'Ivoire? Comment vous vous sentez ici? La Côte d'Ivoire, c'est différent parce que la relation bilatérale est particulièrement dense, est très dense. Elle est fraternelle, très fraternelle, beaucoup de confiance. C'est non-stop ici. Ce n'était pas forcément le cas dans les autres pays où j'ai servi. La Côte d'Ivoire, c'est un peu le cœur de la relation que la France peut avoir avec les pays africains. C'est le pays phare en Afrique. Donc, c'est un ton au-dessus. Vous le dites, beaucoup de confiance entre les deux pays. On peut dire que les relations sont plutôt solides entre la Côte d'Ivoire et la France. Mais quels sont les défis actuels que vous rencontrez dans cette coopération? Les défis, c'est d'abord les grands projets, de les concrétiser. Et là, je peux par exemple vous dire que concernant le métro, ça y est, ça commence. C'est maintenant que ça va commencer. Vous savez, ces grands projets, c'est un projet de 2 milliards d'euros, sont complexes à mettre en place, notamment au niveau financier. Tout ça est bouclé et les Ivoiriens, les habitants d'Abidjan vont dans les jours qui viennent voir de leurs propres yeux le chantier commencer. Ça, c'est important. Deuxième défi, et je le mesure, c'est la question des visas. Donc j'y travaille avec toute l'ambassade et l'idée c'est vraiment de pouvoir faciliter les choses. D'une certaine façon, la France est victime de son succès ici. Il y a tous les jours un raz-de-marée de demandes de visas, plus de 500 par jour, et parfois les délais sont un peu trop longs pour répondre à la demande. Mais on y travaille et ça fait partie. C'est vraiment ma priorité pour l'année à venir et je peux garantir aux Ivoiriens qu'on va y parvenir. Comment on explique, parce qu'effectivement, les populations, il y en a qui se plaignent, elles disent que voilà, elles vont faire la procédure normalement, donner tous les documents dont vous avez besoin, et pourtant ils font face à un mur. Est-ce qu'il y a un quota ou comment on explique ces refus systématiques, si on peut le dire ainsi, parfois des visas? Il n'y a pas tant de refus que ça. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une très forte demande, plus forte qu'avant le Covid. Il faut savoir qu'avec le Covid, et puisqu'il n'y avait plus de demande, un certain nombre de postes au service des visas ont été supprimés. Et ils ont tardé à être établis. Ils le seront pleinement à la rentrée de septembre. J'aurais préféré qu'ils le soient maintenant, parce qu'aujourd'hui, il y a des milliers d'Ivoiriens qui veulent aller en France pendant les mois de juillet et le mois d'août. On a également des milliers d'étudiants qui vont faire la rentrée scolaire en France. Sachez qu'il y a 10 000 étudiants ivoiriens en France. Donc ce n'est pas de la mauvaise volonté, ce n'est pas une question de quota, c'est simplement qu'on est submergé de demandes. C'est bon signe, c'est le signe que l'activité est forte et c'est le signe que la relation est forte. On le disait, les relations entre la Côte d'Ivoire et la France sont bonnes, mais depuis... dans la sous-région, ce n'est pas forcément le cas dans certains pays, notamment le Mali, où il y a un sentiment anti-français qui grandit. Vous avez été envoyé spécial d'Hollande en 2013 à Bamako. Quel regard portez-vous sur la situation au Mali aujourd'hui? Je ne suis pas sûr qu'il y ait sentiment anti-français aussi prononcé qu'on le dit au Mali. Il y a quelques entrepreneurs politiques, quelques ministres, quelques colonels qui ont intérêt à instrumentaliser ces difficultés avec la France. C'est que l'origine de ce sentiment, c'est l'instrumentalisation des populations? On sent quand même depuis le coup d'État, je rappelle qu'il y a eu d'ailleurs 2 coups d'État au Mali, que ce sentiment anti-français
fait partie du programme politique d'un certain nombre d'entrepreneurs politiques du Mali. Nous, ce que nous souhaitons par-dessus tout au Mali, c'est que la situation du Mali se stabilise, que les autorités maliennes puissent faire face au terrorisme. C'est d'ailleurs l'intérêt du monde, c'est l'intérêt de l'Europe, c'est l'intérêt de la France, c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire que le terrorisme soit maîtrisé au Mali et au Burkina Faso. Alors c'est aujourd'hui un peu contradictoire, au moment où on a besoin d'être tous unis, que les autorités maliennes demandent le départ pratiquement immédiat de la force des Nations Unies qui finalement a apporté une certaine stabilité. Donc n'ayez pas de doute là-dessus. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que le Mali marche. Ce qu'on souhaite, c'est que le Burkina Faso marche. C'est l'intérêt de personne que le terrorisme progresse. On est très ravis de vous avoir ce soir sur le plateau de NCI. On est très curieux aussi de savoir votre niveau d'intégration, monsieur l'ambassadeur. Que savez-vous de la cuisine ivoirienne, de la musique et aussi peut-être du langage énormément parlé par les jeunes, à savoir le nouchi? Alors sur la cuisine, moi j'aime la loco. J'ai toujours aimé... ma mère me le disait, enfant, je mangeais beaucoup de bananes. Eh bien ici, j'ai trouvé une forme de cuisine de la banane, la loco, qui me convient tout à fait. Et j'en mange beaucoup. La musique, aujourd'hui, je crois commencer à connaître pas mal de musiciens ivoiriens, Suspect 95, Didi B, Révolution, les patrons, Yodé et Siro, qui étaient il y a quelques jours à Paris, aux Folies Bergères. Ils ont d'ailleurs fait salle comble, comme Didi B. Au 14 juillet, nous allons avoir l'honneur, je peux vous l'annoncer, d'avoir Layo, qui va chanter les hymnes. Roselyne Layo, je pense que ça va être un beau moment. Sur la langue... Le nouchi. Le nouchi. Si vous connaissez quelques mots. Alors, je vous avoue que, personnellement, je parle couramment une langue africaine. Je parle le swahili, qui est une langue d'Afrique de l'Est. Je suis moins courant en outil, mais je suis quand même capable de vous dire la Côte d'Ivoire est zo. Alors, c'est déjà beaucoup. Je ne suis pas courant, je ne serais pas capable de passer une soirée entière à parler nouchi dans un maquis de Yopougon ou d'Abobo. Mais je pense que c'est un bon départ. Et on va finir là-dessus. La Côte d'Ivoire réseau. Merci infiniment, monsieur l'ambassadeur Jean-Christophe Béliard, d'avoir été avec nous. Et puis, on souhaite aux Français de Côte d'Ivoire et puis à la France une bonne fête nationale. Merci pour tout le monde. Merci pour eux. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.